Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Quand est-ce que nous vivrons comme avant? Eh bien, l'être humain est le champion de l'adaptation. Aujourd'hui, nous devons intégrer ce nouveau risque et apprendre à le gérer. Le problème qu'on a, c'est évidemment que nous n'avons pas de leader, nous avons des gérants. Les gérants sont parfaits pour gérer la vie quand elle se déroule au cours d'un long fleuve tranquille. Mais ils ne sont pas adaptés aux situations de crise. Aujourd'hui, le manque de décision de nos gérants est mis en évidence par la situation de crise dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de leaders qui vont nous imposer les gestes réflexes, le port du masque, le port de gants éventuellement quand vous allez au supermarché et que vous touchez des surfaces qui potentiellement ont pu être contaminées. C'est une certaine distanciation sociale. On va plus pouvoir se prendre dans les bras, se faire la bise, se serrer la main comme on a l'habitude, qui sont les fondements même de notre capacité collaborative et du comportement des êtres humains. Oui, il va falloir réapprendre à vivre dans un environnement où les risques sont différents. Donc, nos habitudes telles qu'on les a eues dans une première phase de la vie, pour moi, qui est 56 ans maintenant, eh bien, je vais devoir tout simplement réapprendre à vivre un peu différemment. Maintenant, on devra aller tester, évidemment, cet environnement. Je vois beaucoup de pays qui parlent de réouverture des écoles, par exemple. En même temps, alors même que on décrit les pathologies inflammatoires du système vasculaire des enfants, il n'y en a pas trop pour l'instant. Mais on a ce genre d'histoire qui nous arrive, comme je l'ai dit, des États-Unis, d'Angleterre, de France, de Suisse, pour ne citer que 4 pays. Eh bien, est-ce qu'on va rouvrir les écoles maintenant ? Aller tester finalement la validité des théories rassurantes de certains spécialistes ou des théories peu rassurantes d'autres spécialistes avec nos enfants. Alors bien sûr, d'un point de vue politique, et c'est un peu machiavélique, les enfants finalement sont un centre de coût parce qu'il faut les éduquer. Ils ne rapportent rien, ils ne payent pas d'impôts. Donc on peut se permettre d'en perdre quelques-uns pour aller tester la validité du modèle. Mais c'est inacceptable. On ne va pas tester sur le dos de nos enfants sous prétexte qu'ils ne rapportent pas à l'économie la validité des mesures prises pour se rendre étanches aux risques que provoque la pandémie. Faut être fou. C'est absolument insensé. Soyons clairs, si on veut rouvrir les écoles ou si les politiques acceptent de vouloir ouvrir les écoles, c'est pour libérer les parents pour qu'ils puissent retourner travailler. C'est clair qu'au minimum, un des parents doit rester avec les enfants jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Donc, pendant la première phase de la vie, quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas les laisser seuls. Soit ils sont pris en charge par des babysitters ou de l'école ou ce que vous voulez, et vous pouvez aller travailler. Soit vous ne pourrez pas aller travailler. Or, si vous ne travaillez pas jusqu'à la fin de l'année parce que vos enfants sont là à la maison, que vous devez faire le homeschooling, que vous devez faire donc l'école à la maison, vous ne payerez pas d'impôts, ou très peu. Et je rappelle une chose, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes politiques dépendent des taxes et des impôts qu'on leur paye. Et ils vont devoir, à un moment donné, diminuer le coût de fonctionnement de l'appareil étatique, parce que si vous ne payez pas d'impôts, alors ils peuvent inventer de la monnaie comme ils le font sur le marché des capitaux, sur le marché financier, en injectant du cash constamment. Oui, mais ça va provoquer aussi un déséquilibre qui va correspondre à un effondrement, à un moment donné, de nos structures économiques. Donc, aller tester le marché en envoyant nos enfants au front pour libérer les parents, pour qu'ils puissent aller travailler et payer leurs impôts, donc continuer à faire fonctionner la machine politique et économique, pour moi, c'est d'une totale irresponsabilité. Alors, je le dis en rigolant, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir gagné le prix Nobel de psychologie ou pour comprendre un raisonnement aussi simple. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.